Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pique et qui me prend aux tripes. Light skin, brown skin, dark skin ou peau claire, marron, foncé, c'est la classification qu'on entend souvent lorsqu'on veut parler des peaux noires et métissées. De cette classification vont aussi découler des comportements souvent passifs mais très agressifs vis-à-vis des personnes qui auront le malheur de se retrouver dans la teinte de peau la moins appréciée. C'est un tabou très répandu dans la communauté noire qui touche en grande partie les femmes, mais qui est très peu abordé. Si aujourd'hui, des hommes et des femmes se dépigmentent encore la peau, c'est bien la preuve que le message doit davantage être diffusé. Quand on a la peau noire ou dark skin, comme disent les anglophones, on va supporter des remarques racistes sur la scène internationale. Mais le pire, c'est que ce n'est pas dans la communauté noire qu'on va trouver du réconfort. Toi et moi faisons peut-être partie des personnes qui attisent les braises et entretiennent, parfois sans le savoir, les flammes du colorisme dans la communauté noire. Si tu veux le vérifier, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite! Salut à tous, bienvenue sur Nyongo Afro. Ici, on parle du quotidien des femmes noires, des femmes africaines, dans le but de s'informer, s'inspirer, s'élever et surtout tordre le cou au tabou. Ce message s'adresse en priorité aux hommes et ensuite aux femmes de la communauté noire. C'est vrai, on est sur une chaîne qui traite des sujets qui touchent la vie des femmes noires, mais je n'ai jamais dit que les hommes n'étaient pas concernés. Ils le sont même au plus haut point. J'ai récemment fait une série de vidéos autour du cheveu afro dans le but de souligner le rapport que la femme noire et africaine entretient vis-à-vis de ses cheveux et les complexes qui peuvent graviter autour. Je t'invite bien sûr à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. En restant toujours dans les standards de beauté qui nous influencent en tant que femmes noires, aujourd'hui j'introduis une nouvelle thématique sur les complexes liés à notre couleur de peau. Le principal fléau que j'ai identifié à ce propos, c'est le colorisme. C'est quoi le colorisme? Le colorisme, c'est une discrimination basée sur la teinte de peau. Plus tu es clair, plus tu es considéré comme beau ou belle et cela s'accompagnera de privilèges sociaux. Par exemple, on serait beaucoup plus méritant ou on aurait beaucoup plus de sex appeal, c'est-à-dire du charme, de l'attirance physique lorsqu'on a la peau claire. Si tu es très foncé par contre, c'est un fardeau que tu n'as pas choisi, mais que tu peux potentiellement traîner toute ta vie parce que les personnes de ton entourage auront toujours tendance à te définir par ta couleur de peau. Quelles sont les origines du colorisme? D'où est-ce que ça vient? La réponse, elle est presque évidente. Comme pour le cheveu afro, l'esclavage et le colonialisme ont énormément joué sur la hiérarchisation de la couleur de peau et de la texture du cheveu. Pendant l'esclavage, une personne à la peau claire et à la texture du cheveu lisse ou bouclé pouvait être vendue jusqu'à 8 fois plus cher qu'un autre esclave au teint plus foncé et aux cheveux plus crépus. Pendant la colonisation, les postes de responsabilité étaient pour la plupart confiés aux personnes claires de peau, voire métissées, qui finissaient donc par concentrer l'essentiel du pouvoir économique. Les personnes plus foncées, quant à elles, étaient reléguées au second plan et finissaient dans la classe sociale la plus défavorisée. Frantz Fanon, dans son livre « Peau noire, masque blanc », va décrire ce processus d'aliénation comme étant de la négrophobie des Noirs vis-à-vis des autres Noirs. Comment vit-on le colorisme au quotidien? Eh bien, on le retrouve dans les publicités, surtout celles des savons et des laits soi-disant hydratants. Le colorisme, ce sont aussi ces surnoms très peu flatteurs avec lesquels on a vite fait d'étiqueter les personnes de notre entourage qui, par malheur, auraient le teint beaucoup plus foncé. On peut entendre noiro, enfant noir, l'enfant de la nuit. Ce sont aussi des réflexions du genre « elle est trop noire, c'est pas mon style de femme ». Ou alors « je ne peux pas me mettre en couple avec un homme comme lui. Tu as vu comme il est noir?
Enfin, le colorisme s'exprime au travers des parents, des tontons, des tatas, qui, pour charrier les enfants, les appellent par tous les noms d'oiseaux qui ne renvoient qu'à la couleur foncée de leur peau. Ça, c'est l'expression du colorisme au quotidien. Et ma description reste même très sobre. Qu'en est-il du rapport au colorisme pour les femmes et pour les hommes? Historiquement, l'homme noir est perçu comme un symbole de virilité et de force. Être viril, c'est un standard. Et inévitablement, comme tout standard, les hommes qui ne cochent pas les critères peuvent en souffrir. Mais là n'est pas la question. Cette virilité de l'homme noir est magnifiée par des écrits produits par les Africains eux-mêmes. Ça me rappelle cette récitation apprise en école primaire dont le titre était « Beau lutteur noir ». C'était clairement un hymne à la virilité de l'homme noir. Ce que je veux dire, c'est que cette perception rend de facto l'homme noir beaucoup plus attirant et atténue quelque part l'impact néfaste du colorisme sur lui. Sans parler bien sûr du rapport au corps qui est beaucoup plus complexe chez la femme que chez l'homme. Ce qu'on constate finalement, c'est que le colorisme fait beaucoup plus de dégâts chez les femmes noires que chez les hommes noirs. Quels sont ces dégâts ? On peut évoquer par exemple des énormes complexes à l'échelle individuelle, la dépigmentation à base de savon et de crème éclaircissant, malgré tous les risques que cela comporte sur le plan de la santé. Les femmes qui se décolorent la peau veulent pour la plupart plaire aux hommes. Elles cherchent dans une certaine mesure à exister aux yeux de cette société qui les a discriminées, voire invisibilisées. Beaucoup d'hommes nourrissent leur masculinité en dénigrant la femme noire. Et malheureusement, ce sont eux qui font le plus de bruit et qui captent toute l'attention. Un des symboles de réussite pour certains hommes noirs influents, ce serait même de se mettre en couple avec une femme à la peau claire, voire blanche. On le voit bien avec plusieurs de nos célébrités et chefs d'État africains. Si même Sédar Senghor, l'un des pères de la négritude, qui a sublimé la femme noire dans ses poèmes, a fini par épouser une femme blanche, on en vient à se poser pas mal de questions quand même. Et petit disclaimer, avant que certaines personnes ne me tombent dessus, je ne juge pas les préférences des gens, je souligne des faits qui donnent à réfléchir. Le colorisme est une véritable plaie dans la communauté noire. Cela n'est même plus à démontrer. Quelle solution je propose pour éradiquer ce fléau? C'est simple. Déconstruisons-nous et libérons la parole. Arrêtons de laisser les autres définir ce que nous devons considérer comme beau. Reconstruisons-nous sur la base des valeurs qui nous sont propres et qui sont surtout bienveillantes. Exprimons la fierté d'être noirs dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. N'ayons pas peur d'aborder ouvertement le sujet dans le but d'aider les personnes qui souffrent des complexes découlant du colorisme. Message particulier aux hommes de la communauté afro. Dites clairement aux femmes quels sont vos critères de choix en termes physiques. Parlez de vos standards de beauté, de l'évolution et du chemin parcouru, vous aussi en tant que jeune génération, pour que les femmes, dans leur souci de vous plaire, arrêtent de se faire du mal. Libérez-vous aussi la parole sur ces sujets pour que les femmes noires puissent guérir de ces insécurités liées à leur physique. Enfin, faisons attention aux paroles que nous employons vis-à-vis des personnes de notre entourage, que ce soit nos enfants, nos familles, nos amis. Les mauvaises paroles font des ravages dans les vies et peuvent même entraîner des dégâts sur le plan moral et psychologique. Faisons des compliments, disons des paroles encourageantes et bienveillantes aux personnes de notre entourage. Sachons apprécier de façon verbale ce qui distingue les autres en bien. Et ce sera déjà une très bonne base pour reconstruire une communauté afro qui se hisse vers le haut. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce pour que je le sache et surtout à partager cette vidéo massivement autour de toi. La suite arrive très prochainement, donc abonne-toi et active la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Les hommes, j'attends vos réactions en commentaire. Prends bien soin de toi et moi je te dis à bientôt!